alors on va retourner du côté d'Armentières, plus précisément dans le collège d'Armentières, où j'ai rencontré pour vous un prof. Mais pas n'importe quel prof, le prof de sciences de la vie et de la terre qu'on aimerait tous avoir. Il s'appelle Laurent. Alors pourquoi nous aimerions avoir ce prof? Eh bien tout simplement parce qu'il est passionné. Il est passionné du vivant, passionné des animaux, et à tel point qu'il a fait venir dans sa salle de classe des animaux, et pas n'importe lesquels. Ah ouais. On y trouve des reptiles, des tortues, D'accord. des cochons d'Inde. Alors tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à favoriser le contact avec les élèves. Et puis il organise également 4 fois par semaine un club nature à l'heure du déjeuner, où s'inscrivent plus de 100 élèves du collège. Nous nous sommes immiscés dans un de ses cours. Regardez tout de suite. Midi et demi au collège des Rousseaux à Armentières. Laurent est enseignant et avant l'arrivée de ses élèves, il vient préparer sa classe. Bienvenue dans ma salle de cours. Donc dedans j'y fais mes cours et en même temps j'y ai intégré mes élevages. Non, vous ne rêvez pas. Au beau milieu de cette classe de collège cohabitent des dragons d'eau, des tortues ou encore des serpents. Au total, l'enseignant a réuni une 40aine d'espèces exotiques permettant d'enseigner autrement. Le but c'est de faire découvrir la biodiversité aux élèves, de leur faire découvrir la classification et donc ça me permet d'appuyer tout ça avec vraiment du concret. La salle est prête, les élèves peuvent entrer pour participer à une méthode d'apprentissage pratique et sacrément originale. 4 fois par semaine, le professeur de SVT dispense des cours facultatifs pour initier ses élèves au monde du vivant. Eh vas-y, tu mélanges tout ça. Voilà. Vos grillons, ils sont bien riches en calcium, donc ça veut dire que quand le lézard va manger le grillon, ça va lui permettre de bien faire son squelette et de bien grandir par la suite. Loin de rester observateurs, ces jeunes, élèves en classe de 6e, passent rapidement à la pratique. Ils doivent prendre soin des nombreux animaux de Laurent. Ah, ses yeux, ils sont trop beaux. Célia et Solène, elles, préparent le prochain repas de ces reptiles. Compote pour les lézards, pour les nourrir. Et on mélange. Les 2 jeunes filles s'appliquent. Elles prennent leur rôle très au sérieux. Oui, j'aime bien. On n'a pas des animaux comme ça tout le temps chez nous. C'est un peu comme un zoo, en fait. C'est vrai, hein. Parmi ces nombreux spécimens méconnus, certains sont pour le moins impressionnants. Comme par exemple ce serpent. Mais plutôt que de se tenir à distance de l'individu, Laurent incite au contraire ses élèves à se confronter à leurs craintes et aux idées reçues. Il n'y a pas de serpents agressifs, il y a que des serpents qui ont peur. Et donc un animal qui a peur, forcément il va se mettre en position de défense et là il y a des risques. Imaginez que vous l'avez autour. À voir les enfants tenir ce gros serpent dans leurs mains sans trembler, on mesure l'efficacité de cette méthode pédagogique. Mais aux yeux de Laurent, les bénéfices de ces cours pratiques vont bien au-delà. Les animaux permettent aux enfants de se sentir mieux dans leur peau et dans leur tête. Des élèves qui peuvent être perturbateurs, quand ils sont en club, ils sont très bien. Parce que d'abord, ils se sentent responsabilisés. On leur confie un animal, ils doivent s'en occuper. Ils doivent le faire calmement pour le bien-être de l'animal. Et souvent, ils y arrivent très bien. L'animal comme vecteur de bien-être, un avis que partage Madame Delvaux, principale de l'établissement. Ça attire l'attention, ça déroute. Et puis au fil du temps, on se rend compte que les jeunes sont vraiment dociles et s'adaptent très très vite et sont très curieux. Grâce aux espèces exotiques de Laurent, les élèves se frottent à la réalité du monde animal, à ses spécificités et à ses besoins. De quoi renforcer leur soif de connaissance et leur confiance en eux. Alors, étant donné que Laurent va dans ses salles de classe Laurent. avec ses animaux, eh bien Laurent est ici et il n'est pas venu seul, il est venu également avec certains de ses spécimens. En l'occurrence ici, regardez Annie, c'est une couleuvre américaine, une couleuvre des blés américaine. Ah bon, on dirait qu'elle vient de l'Arizona, là, c'est la couleur du désert. Elle est très douce. C'est la première fois que vous touchez un serpent, je crois. Hein. Oui, oui. Et elle est toi, froide. Elle est à température ambiante en Ouais. fait. Et Et toi, moi Elena, tu es un pogona, n'est-ce pas Laurent, hein? C'est tout à fait ça, oui. C'est une sorte de... c'est un lézard. Qui vient en fait, Un hein, lézard ouais, c'est ça. australien, ouais. Qu'on appelle la gamme barbu parce qu'il peut déployer en fait une C'est marrant, sorte on dirait- de barbe en dessous. On dirait qu'il a pris Elena pour une vieille souche. Ouais.
Non. Quel odieux Ah. personnage. Il est tout serré contre mon mais c'est sein, vrai qu'il il est a bien apaisé, chaud, là. il est content. Laurent, il est bien, dites-moi, son d'où pépère. vous est venue l'idée d'amener des animaux dans votre salle de classe? Bah, disons que dans ma matière, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Et puis, c'est vrai que les animaux, les enfants ont un très bon contact avec, ils adorent ça. Donc, c'était une bonne occasion d'allier ma passion et de l'amener au collège pour leur faire découvrir aux enfants aussi. Parce que ce sont vos propres animaux en fait que vous Voilà, avez. c'est ça. Donc, quand je bouge de collège, ils bougent avec moi. Donc, Et ça, finalement, ça vous permet peut-être d'en avoir aussi un peu plus que ce que vous avez à la maison. voilà du coup- ce qui satisfait mon épouse, parce que du coup, j'ai moins à la maison. Ah bah c'est sympa. Donc, À pour elle, table, c'est on plus s'ennuie sympa, pas le quoi. soir. Hein. Est-ce que vous avez eu quelques réticences de la part de professeurs, de principaux de collège ou même de parents d'élèves par rapport à la présence de ces animaux auprès des élèves? Disons que quand j'arrive dans un établissement et que je commence à dire j'arrive avec quelques élevages et je commence à faire la liste, je vois souvent la couleur qui change en se disant c'est quoi cet énergumène avec tout ça? Et puis une fois qu'ils ont vu que ça marchait bien, que les gamins adoraient le club nature, etc., on finit par me faire confiance et tout se passe très bien. Donc jamais de parents d'élèves qui viennent un peu inquiets de la présence de ces animaux. Les inquiétudes viennent surtout avec ce qu'on appelle le téléphone arabe ou de bouche à oreille, ça se déforme et puis il y a des moments où on m'a dit il paraît que vous avez un alligator dans votre classe ou un anaconda et je dis, non, pas rien de tout ça. Mais c'est Donc c'est vrai que c'est ça qui évolue avec le temps, quoi. Ouais. tellement plus concret d'avoir les animaux sur Mais bien place. sûr. Alors c'est concret. Alors justement, Laurent, les bénéfices que ça peut avoir, les bienfaits sur les enfants, sur les élèves, ça responsabilise, ils s'en occupent. Ah bah voilà, puis surtout que quand on les manipule, il y a des règles de sécurité à respecter. Donc même des élèves énervés finissent par les manipuler calmement. Et puis c'est vrai que les gamins, ça permet d'accrocher pas mal de gamins aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des gamins qui décrochent des cours, mais qui sont passionnés par les animaux. Donc et ça du permet coup, de faire ils un viennent. lien en fait Voilà, avec ça les permet de élèves faire en un lien avec les difficulté. élèves et souvent ça, ils adorent. Il y a Iris qui prend ses distances. Non mais tu touches au moins, touche tout simplement. Tu vas voir que c'est pas très chaud, c'est vrai. À quel moment tu vas l'intégrer dans le tiramisu? Non, c'est alors- ça la question. Celui-ci est plus Je voulais petit. non montrer que la couleuvre est un serpent qui a beaucoup d'humour. Il y a un jeu qu'on fait, on fait un nœud très serré avec et on essaye de. Quoi Non, c'est Hélène pas va te souhaitable. gronder. Je suis pas sûr qu'elle Ça, c'est un apprécie à ce moment-là. bretzel. Hein. Ça c'est un Ouais, bébé, ça oui. demande. Regardez ce que j'ai. Vincent, C'est tu as vu magnifique. Qu'est-ce que ça. Mais c'est c'est un bébé. C'est un bébé couleuvre des blés. Tu vois, il est né en pareil. septembre, voilà. Mais il faut pas le perdre, dis donc. La on couleur va est éviter. magnifique. Hein. Et j'en Ouais, profite c'est pour très magnifique, rendre hommage au travail de nos maquilleuses ici sur Midi en France qui font un travail magnifique à l'arrivée Ils ont eu toute du blanche. boulot, ouais. Et est-ce que la maman est attachée à son bébé ou c'est Ah, indifférent? pas du tout, non, elle pond les œufs, après elle les abandonne littéralement et le bébé doit se débrouiller tout seul dès qu'il naît. Donc, et les lézards, si je mets le bébé avec, il les mange lui. Ah bon? Ah oui. Est-ce que ça a pu susciter quelques vocations chez vos élèves, la présence de ces animaux-là? Il y a pas mal d'élèves intéressés, donc il y en a surtout qui compensent aussi le Je vais fait aller dans le qu'ils ne peuvent public, pas avoir moi, ça à je la pense. maison. Et du coup, ils ont un palliatif, ils viennent faire ça en club, ils viennent s'en occuper en club, et du coup, ils sont contents. et- Et après, il y a quelques vocations qui arrivent par Ouais. derrière. Est-ce que ça tourne quand on était petit? Vous savez, on avait le hamster dans les classes et ça tournait le week-end, il fallait le garder. Là, vous les faites tourner ou pas? Non, en général, je les confie pas trop parce que C'est gentil, toucher. Ils ont peur. Non, vous les confiez pas trop en fait. non, en général, parfois un petit Ouais. peu, mais surtout à des Tout, amis hein. parce que c'est des Ouais. responsabilités. Bien je peux sûr. pas non plus, Et vous voyez, Laurent, à la phobie que les gens ont parfois par rapport au serpent, il y a des cris, il y a des reculs. Il n'y a pas eu d'évanouissement encore, non? Ah, il y a des pleurs quand même. Il y a une jeune femme qui pleure derrière. Ah bah, vous voyez. comme Alors quoi, qu'Hélène, tu t'en Mais sers c'est- comme si il y a c'était un beaucoup d'idées, bracelet. il y a beaucoup d'idées Ah, mais dans ta reçues et poche. ça permet de faire tomber pas mal d'idées reçues avec le club aussi. Je m'aperçois Les que- enfants ont moins d'idées reçues, hein, finalement. Ouais, hein, c'est ici. vrai. C'est clair, ils y vont beaucoup plus franchement. Souvent, c'est des parents qui ont des craintes et les enfants n'en ont pas vraiment, quoi. Et puis ça fait un bijou magnifique. Hein. Quand Mais tu oui, portes c'est ça ça. comme ça, c'est Moi j'ai des bagues l'impression de absolument caresser une ceinture, extraordinaires. moi. Vincent, toi, je te laisse avec ton écharpe de Miss Voilà. France, Bon, je finalement. te la de donne Miss- parce que. Ah, quoi. Regarde-moi ça. Reviens, Iris, reviens. Tiens, je te la rends, Hélène. Il n'y a aucun risque. Merci, Je rappelle Laurent. que Moi, ça va, mais aucun des animaux n'ont été maltraités. On ne maltraite que les invités. Hein. Comme on dit dans les séries. Ah non, il n'y a pas besoin de se laver les mains, hein, c'est pas du tout gluant. Hein. C'est juste très lisse. Hein, c'est comme. Très doux, très doux. Ça Non, mais ça rappelle peut un être petit quand peu même le. porteur, ça peut être quand même porteur de certaines bactéries. Donc, Ah je vous bon conseille de passer des Vincent, mains. si t'as envie d'accord. qu'on goûte à Avant de ton reprendre la cuisine, dessert s'il te tout à plaît. l'heure, Hein merci de En te laver club les mains. nature. Voilà, Non, je vais mettre un... voilà, je désinfecte mes mains. Voilà. Non, pardon, excuse-moi. Oh, j'ai pas trouvé la serviette.